Bonjour à toutes, je suis très heureux de vous retrouver à chaque fois. Baruch Hashem. Alors on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha cette semaine, qui est la paracha de Ki Tisa, où on traite de la faute du veau d'or. On va essayer de réfléchir ensemble. D'abord comment expliquer ça, et aussi en quoi ça nous concerne. Qu'est-ce qui a pu se passer à l'époque qui aujourd'hui nous concerne dans notre actualité présente. Alors, donc les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, et à la suite de ça, on est sorti donc le 15 du mois de Nissan, et le 6 Sivan, on avait un rendez-vous exceptionnel, où là Hachem va se révéler aux enfants d'Israël, et il va leur transmettre la Torah. Donc c'est ce qui était prévu, en fait une révélation que jamais Hachem n'a fait dans l'histoire, et c'était un moment qui était attendu, puisque vous savez que depuis la création du monde, le monde a été conditionné par ce jour fondamental qui était le 6 Sivan, le jour où on a reçu la Torah. C'est marqué, vous savez, on dit le vendredi soir, on fait le kiddush, et votre mari, il dit le kiddush, et on rapporte des psukim, des versets qui sont marqués dans la Torah, c'est Yom HaShishi, le 6e jour, Vayicholu Hashem Va'aretz, et ont été finalisés le ciel et la terre. Le sens littéral, c'est que c'était vendredi. Vendredi, le Yom HaShishi, le vendredi. Maintenant, les Chachamim expliquaient pourquoi c'est marqué Yom HaShishi, le 6e. Toujours c'est marqué Yom Echad, le premier jour c'était le 1, ensuite le deuxième, le troisième et le quatrième. Mais là on nous dit le 6e avec un He devant, c'est un article qui est défini devant le chiffre 6. Et le He en fait représente les 5 livres de la Torah. Le 6, c'est le 6 Sivan. Donc le 6 du mois de Sivan. Hachem a conditionné la création du monde prétextant que si les Bnei Israël acceptent la Torah, le monde continuera à vivre. Et sinon, alors il sera choser le tohu vavohu. Ça veut dire il retournera au tohu bohu, qui était à l'origine de la création. Et donc ça veut dire qu'on a conditionné la création du monde à ce rendez-vous qui était fondamental pour lui et pour nous, qui était de recevoir la Torah. Et là, on est le jour du matin de Torah, donc le jour de ce fameux jour qu'on attendait tellement précieusement, qui était le 6e jour. Et donc, Moshe Rabbeinu va monter sur le mont Sinaï après cette révélation d'Hachem. Il a dit 2 commandements. Il y a eu 2 commandements qui ont été dits, qui ont été entendus. On va dire les autres n'ont pas été entendus parce qu'on n'a pas eu la capacité d'entendre. C'était impossible pour nous, Bnei Israël se trouvant sur le mont Sinaï, d'écouter autant de dibrot, de commandements. C'était pas possible. Et donc on n'a entendu que 2. Et après, les Bnei Israël ont dit à Moshe, écoute, tu entendras d'Hachem et nous on écoutera de toi. On n'a pas été capable de pouvoir écouter directement de la parole d'Hachem, et donc on lui a demandé de nous faire cette faveur d'écouter lui, et nous on écoutera de toi. Ce que dira Hachem, on l'écoutera de toi. Et donc les autres commandements étaient cités par Moshe Rabbeinu, mais ils ont été dits en fait par Hachem, mais on n'a pas pu les entendre. Et donc c'est marqué là-bas que le lendemain, donc le 7 Sivan, Moshe va monter sur le mont Sinaï. Il va rester pendant 40 jours sans boire et manger. Voilà ce qui est marqué, sans boire. Donc il avait une capacité, on va dire, c'était un ange, quelqu'un qui est capable de ne pas manger ni boire pendant toute cette période-là. Il avait une capacité incroyable de pouvoir, de résistance, et donc de pouvoir recevoir la Torah dans toute la spiritualité qui émane de lui. C'était ça, il n'y avait pas son corps, il n'y avait rien d'autre que sa neshama. Et donc il va recevoir la Torah au bout des 40 jours. Maintenant on est là, on est dans les 40 jours. Et là, qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? C'est marqué, Vayar a vu le peuple, qui Boshesh Moshe Laredet, que Moshe tardait à descendre. Boshesh en hébreu, ça veut dire tarder, ça va? Mais Chachamim d'expliquer Boshesh Bashesh. En fait, ils se sont trompés de 6 heures. Ils se sont trompés de Shesh, de 6 heures. En pensant que, quand il a dit, je vais monter demain, ils ont dit, demain matin. En fait, ils se sont trompés, c'était le jour, à l'heure où il était parti, il devait redescendre à l'heure où il était parti. Et donc, ils se sont trompés de 6 heures. Et donc, Boshesh Moshe Laredet Minahar, Vaïkael, Aham et Aaron, donc ils sont rassemblés autour d'Aaron, les Bnei Israël, Vayomrou Elav, Koum, lève-toi, Asel Anu Elohim, fais-nous des dieux, Asher Yilchou Lefanenu, qui iront devant nous, qui Zé Moshe Aïch, Asher Eilanu Meretz Mitzrayim, parce que cet homme-là, Moshe le désignant, Eilanu Meretz Mitzrayim, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, Lo Yadarnu Me'ayalo, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc il a tardé à descendre, et tout à coup, ils ont demandé à Aaron de se lever, de nous faire des dieux. Qu'est-ce qu'a dit Aaron à Cohen? Il a dit, écoutez, vous voulez gagner du temps. Lui était sûr que Moshe n'était pas mort, c'est ce que dit Rashi, qu'ils ont pensé qu'il était mort. Il a voulu gagner du temps. Et donc il a dit, demandez à vos femmes des bijoux, des l'or, etc. Il savait bien que les femmes, elles n'allaient pas donner leurs bijoux comme ça.
Pardonnez, c'est dur de... Et donc, elles ont dit, donc il a essayé de gagner du temps en espérant que le temps passé, Moshe serait revenu, voilà, on aurait arrêté tout ça. Rachid nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Le retard, ouais, le retard. Pourquoi il y a une histoire de retard, de temps passé, ouais. Pourquoi Hachem, il a fait qu'on se soit trompé au niveau du temps. Il a tardé à descendre. Et qu'est-ce que Rachid nous explique? Que le Satan, ouais, il aura montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. Donc ils ont cru qu'il était mort. Voilà ce qui est marqué. C'est quoi dire quoi le Satan? Qu'est-ce que c'est que le Satan? Oui, on nous dit le Yetzer Hara, le Satan et le Malach Hamavet, ce sont les mêmes anges. En fait, c'est le même ange qui à la fois est provocateur de faute et à la fois qui nous accuse, qui nous condamne et à la fois qui exécute les personnes. C'est le même. C'est lui, cet ange s'appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Ce mauvais penchant, en fait, il est en nous. Oui. Mais il peut se transformer en Satan, c'est-à-dire en accusateur. Ici, c'est marqué qu'il aura montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. Donc en fait, ils n'ont rien vu, en fait. Ils ont simplement imaginé qu'il était mort. Mais pourquoi? Parce qu'il a tardé à descendre, il est forcément mort. Est-ce que quand vous avez des rendez-vous, où vous attendez quelqu'un qui doit venir, le plombier doit venir, ouais, bon, il n'est pas venu, il est sûrement mort, c'est sûr qu'il est mort. Ouais, depuis quand les retards, ça crée, hein? Bah oui, s'il n'est pas là, c'est qu'il est mort. Non, ouais, pourquoi ils ont cru qu'il est mort? C'est bizarre. En fait, ce phénomène existe. Ça veut dire que quand on tient des gens et qu'ils sont toujours pas rentrés, on a peur. Ouais, on a peur pour nos enfants, on a peur pour nos parents, on a peur pour nos grands-parents. Ouais. Et tout à coup, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont toujours pas rentrés, mais qu'est-ce qui arrive? Et on s'imagine le pire. Ils ont été écrasés, ils ont été kidnappés, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça va? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on tient aux personnes, alors on pense au pire tout de suite. On a peur de les perdre. Et donc ici c'est pareil, Moshe Rabbeinu c'est le seul homme qui peut monter sur le mont Sinaï. C'est le seul homme qui peut nous transmettre la Torah. C'est lui, le seul. Et donc quand on compte que sur lui, en plus il n'y a rien qui justifierait le retard. Moshe Rabbeinu, il est très sérieux, il a très envie de nous donner la Torah, il a un contact permanent avec Hachem, donc il n'y a pas aucune raison du retard. Rien ne justifie le retard. Et donc quand ça ne se justifie pas, tout de suite on panique. Et c'est ça qui va expliquer le fait que Sarou Maher, ils se sont séparés rapidement du chemin que je leur avais ordonné, dit Hachem. Comment c'est possible que du jour au lendemain, dire dans quelques heures, on puisse carrément basculer sur le pire? C'est-à-dire d'après certains rishonim, d'après certains commentaires, on a vraiment fait, parmi les Bnei Israël, il y avait ces gens qui étaient convertis, donc qui étaient venus se convertir, ce qu'on appelle le Erev Rav, qui s'étaient mêlés au peuple juif en sortant d'Égypte, et eux, ils ont fait Avodah Zarah, ils ont voulu faire une idole, etc. Et en fait, ces gens-là, ils ont voulu en fait rattraper ce qui était leur passé, en fait, des idolâtres. Et donc ils sont tombés dans ce piège. Et les Bnei Israël, il y a certains Bnei Israël qui ont suivi, et ceux qui n'ont pas réagi, forcément, ont été touchés aussi par ce fléau. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que Sarou Maher, comment c'est possible que des gens qui ont vécu la sortie d'Égypte, des gens qui ont vu la mer s'ouvrir devant eux, des gens qui ont été présents et témoins de l'ouverture, des 10 commandements, ouais, comment ces gens-là, ils ont pu descendre si bas, quoi. Je veux dire, comment ça s'explique? Sarou Maher. Et c'est quoi cette histoire de Satan? C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, on a tous un problème de Yetzer. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Yetzer Hara? Ça aussi, ça a expliqué. Vous savez, c'est marqué dans la paracha de Vayera. Oui, lorsque Hachem a demandé à Abraham de prendre son fils. Ouais, c'est marqué là-bas, hein. Et après ces paroles, Hachem dit ça à Abraham. Après ces paroles, Dieu va éprouver Abraham. Il va lui demander une chose effroyable, il va lui dire, prends ton fils et sacrifie-le en holocauste, ce qui était impensable, c'était incohérent, c'était inhumain ce qu'on lui demande. Mais c'est marqué après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Quelle parole? De quoi il s'agit? De quelle parole? Rachid nous explique que le Satan, ce fameux Satan, il vient voir Hachem. Il lui dit, tu sais, Abraham, il a eu cet enfant par miracle, parce que sa femme, elle a eu un enfant à 90 ans, c'est incroyable.
Bon, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a fait un grand michté. Vous savez que quand Abraham, il a eu cet enfant, 2 ans plus tard, comment dire, il a fêté les 2 ans de son fils, ça fait l'anniversaire, mais il n'a pas fait un anniversaire classique avec un petit gâteau, il a invité tous les grands de ce monde, michté gadol, il a fait un grand festin. Ça veut pas dire qu'il a fait un festin de 200 mètres de long, il a simplement invité les grands de ce monde, gadol, il était grand, ce festin, dans la mesure où il a invité, je sais pas, tous les présidents aux alentours, d'Égypte, de Syrie, etc., il les a invités, ouais, de Pélishtim. Et il leur a dit, vous savez, le petit gosse qui court là-bas, ouais, c'est mon fils. Pardon? Oui, le petit garçon de 2 ans là-bas, c'est lui, c'est mon fils. J'ai 102 ans, ma femme 92 ans. Vous avez vu que Dieu existe? Donc il a démontré par là, il a fait un kiddush Hashem, il a sanctifié le nom de Dieu. Mais le Satan, il vient, il dit, mais oh, bon, c'est super. Que la cavote, simplement, hein, il t'a jamais remercié personnellement. Il t'a pas amené un sacrifice personnellement en t'amenant, en approuvant par le fait d'avoir eu cet enfant, 2 ans plus tard, il aurait dû te remercier personnellement. Il a fait un grand kiddush Hashem, il a sanctifié le nom de Dieu en faisant un grand festin en montrant que tu existes, super. Donc il a fait un coup de publicité incroyable, seulement personnellement. Ça va? Horizontalement, il a fait un kiddush Hashem, mais personnellement, verticalement, il n'a pas remercié Hashem. Il t'a ni un paréchad, ni un bœuf, ni un sacrifice pour te remercier d'avoir eu cet enfant. Et sur ce, Hachem va dire au Satan, tu sais, tu pensais que c'était à cause de son fils qu'il m'avait oublié, soi-disant. C'est quoi la question du Satan? Ben, tant qu'il n'a pas d'enfant, il téléphone au bon Dieu, et quand il a un enfant, il oublie le bon Dieu. C'est ça que dit le Satan. Il dit non, c'est faux, regarde, je vais lui demander de sacrifier son fils, tu verras qu'il va le faire. Ça va? Et donc, dans ce texte-là, c'est pour ça qu'après les paroles du Satan, Dieu va éprouver Abraham. Maintenant, est-ce que Hachem a raison ou pas? Que finalement c'est pas un problème d'enfant et que finalement c'est pas parce qu'il a eu cet enfant qu'il a oublié Hachem et qu'il a occulté le fait de lui apporter ce sacrifice. Bien sûr qu'il a raison. Et donc moi je comprends pas comment c'est possible qu'il va éprouver Abraham en sachant qu'il a raison. Comme si que Dieu avait besoin de prouver qu'il avait raison. Il va dire au Satan, écoute, tu vas voir, j'ai raison, regarde, je vais lui proposer et tu vas voir qu'il va le faire. Ça va? Mais Hachem il n'a pas besoin de prouver qu'il a raison. Quel est l'intérêt d'éprouver Abraham alors qu'il a raison? Ça n'a pas de sens. Ici, il s'est trompé, ça n'a pas de sens. Juste de comprendre qu'est-ce que c'est que le Satan. Alors, en fait, le Satan, c'est quoi? Le Satan, c'est un révélateur. C'est-à-dire, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas quelles sont mes forces, je ne connais pas mes faiblesses. Le Satan est un révélateur de faiblesses. Ça veut dire que si Abraham, il a manqué d'apporter un sacrifice pour remercier Hachem, c'est une faiblesse. Alors, il est là pour révéler cette faiblesse. Maintenant, ce que fait Hachem, oui, en éprouvant Avraham Avinu, c'est de combler ce manque. Ça veut dire que quand on a tous un petit Yetzirah, oui, on a tous des faiblesses, et bien cette faiblesse en fait est un révélateur de défaillance. Et ce révélateur de défaillance, vous savez que tout ce qui nous arrive est là pour combler ce manque. Ça veut dire que tout ce que nous vivons, en vérité, il faut le traduire comme étant quelque chose qui est la solution à une défaillance personnelle. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Hachem il va éprouver Abraham. Comme si que, quand on dit, le Satan, il vient voir Dieu en lui disant, mais tu vois qu'Abraham, il n'a pas amené ce corban, il aurait dû amener ce corban, etc., etc. Qui c'est qui parle, en vérité? Si le Satan est la référence à la défaillance d'Abraham Avinu, donc qui s'adresse à Hachem? Qui s'adresse à Hachem? Puisqu'il n'est que le référent, il n'est que la représentation du manque d'Abraham Avinu. C'est ça, le Satan. Donc qui c'est qui parle à Hachem? Chazak ou Balour? Ben c'est Abraham. C'est pour ça qu'Hachem il va éprouver Abraham. Vous avez compris ce que je veux dire? En vérité, c'est comme si que je lui disais, j'ai manqué de t'amener un sacrifice. Et bien il dit, écoute, j'ai la solution, tu vas faire cette chose-là, ça va combler ton manque. Vous avez compris? Comme si que ce que nous vivons n'est que la réponse à une question qu'on se serait posée un jour, mais qui est la question du Satan, du mauvais penchant. C'est en ça que le Satan, il est négatif en soi, parce qu'il est révélateur du mal, mais à la fois positif dans la mesure où il me permet de savoir exactement. Je peux même vous dire ce qui va m'arriver demain matin. Parce que je sais quelles sont mes défaillances, je sais quelles sont mes... Et qu'Hachem, il va absolument les combler pour qu'on arrive un jour à mériter le monde futur. Donc ça veut dire que le Satan est un révélateur de défaillance. Ça va? Donc quand dans la paracha, maintenant, vous aviez bien compris que quand ils ont cru que Moshe était mort, c'est une défaillance en soi. C'est ça. En fait, il utilise cette carence pour nous faire croire des choses. Et j'ai peur. Mais pourquoi t'as peur? Parce que qu'est-ce qu'on va faire sans Moshe Rabbeinu? Et qu'est-ce qu'on va faire sans... Comment on va recevoir la Torah? Donc en fait, les questions qu'on se pose, en fait, ne sont que révélées par ce désir. Ouais. Ça veut dire que la peur de savoir que Moshe est mort n'est qu'un révélateur d'une défaillance personnelle où je me dis, mais comment je pourrais faire sans lui?
Vous avez compris ce que je veux dire? Comme si qu'on voulait nous dire, comme si qu'on voulait nous apprendre et nous dire, si tu n'es pas capable d'être un jour indépendant, tu vas souffrir de ta dépendance. C'est ça la peur. Vous comprenez ça? Il y a des choses qui nous échappent dans la vie et on ne peut pas les contrôler. Et là, on nous apprend une chose extraordinaire, c'est de nous dire, il faut que tu trouves des solutions à cette décadence. Il faut que tu trouves des solutions à cette défaillance. Vous avez compris? Ça veut dire que, comment je vais vous l'expliquer autrement, comme ça? Il y a des questions qu'on n'ose pas se poser dans la vie, mais il faut se les poser. Il faut avoir le courage de les poser. Voilà, Moshe Rabbeinu, il vient de monter là, ça va? Donc on est le 7 Sivan, il vient de monter sur le mont Sinaï. Et on sait tous pertinemment que si Moshe, il échoue, on ne recevra jamais la Torah. C'est bon, c'est clair. Cette peur, en vérité, elle est inconsciente chez nous. Mais on ne se la pose pas la question, parce qu'évidemment que jamais, Chas v'Shalom, on va imaginer que Moshe ne réussira pas sa mission. Mais je vous pose à vous la question, et s'il ne descend pas, on fait quoi? Et s'il échoue, Moshe Rabbeinu, on fait quoi? Il y a des gens qui vont me dire, mais qu'est-ce qu'il demande, n'importe quoi, mais et tout ce qu'il a fait, ça a fonctionné. Je veux dire, il nous a sortis d'Égypte, il a ouvert la mer Rouge, on a eu la main dans le désert, tout a toujours fonctionné, ça n'a jamais. Oui, mais là, je sais bien, mais là, c'est spécial. Il faut qu'il soit capable de nous descendre la Torah sur la terre. Ça veut dire que la Torah d'Hachem, ça veut dire c'est autre chose, c'est pas une connaissance philosophique, c'est la Torah d'Hachem, ça veut dire la connaissance infinie d'Akadosh Baruch Hu, c'est énorme. Est-ce qu'il va être capable de pouvoir supporter cette connaissance pour nous la transmettre? Je sais pas. Et s'il échoue, on fait quoi? Il faut poser la question. Pourquoi il faut poser la question? Parce que là, on se rend compte que par panique, ils ont fait le veau d'or. C'est quoi Saroumaher? Ils se sont rapidement détournés du chemin d'Hachem. Rapidement, pourquoi? Parce qu'à la proportionnelle de l'attente qu'on a des gens, vous voyez, comme il y a des gens qui ont vécu des drames dans leur vie, ils ont lâché la Torah. Vous voyez, ça s'est passé pendant la Shoah, ça s'est passé, il y a des gens qui ont eu des drames personnels, qui ont été très très difficiles, ils ont tout lâché. Mais c'est quoi ce bon Dieu, c'est quoi ce machin? Ça veut dire que quelque part, on peut vivre des choses très difficiles à vivre, et on peut renier Hachem sous prétexte que Dieu il est bon, et Dieu il est comme ça, et donc là c'est le contraire de ce qu'on a pu voir. Ça va? Et donc cette défaillance, en fait, le Yetzer Hara l'exploite contre nous-mêmes, parce que par honnêteté intellectuelle ou par émotion, parce qu'on aime, il y a des gens qui ont eu des déchirures émotionnelles, des déceptions amoureuses, etc., qui font que ils se perdent, ils sont prêts à se suicider ou c'est pas quoi. Donc il y a des choses qui sont déstabilisantes dans la vie. Déstabilisantes. Ça peut être la parnassa. Quelqu'un qui perd son travail, il n'a plus de quoi manger, il n'a plus de quoi boire, il est responsable de sa famille, ça peut être une grande forme de déchéance personnelle. Ça peut être dans la vie de couple. Ça va? Ça peut être avec nos enfants, ça peut être avec nos parents, avec nos grands-parents, etc., etc. Des choses qui sont stabilisantes. Il faut réfléchir à trouver des solutions dans des situations pareilles où elles sont déstabilisantes. Elles peuvent nous faire perdre rapidement des bases sur lesquelles nous sommes. L'équilibre, il est des fois fragile et il peut arriver, malheureusement, comme c'est marqué là, qu'en quelques heures, on peut tout perdre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut trouver des solutions. Comment ça fonctionne? Alors on se pose la question. On ne va pas réfléchir sur tous les sujets de la Torah dans la vie non plus, mais on va se dire, voilà, je sais qu'il y a certains domaines dans lesquels nous sommes fragiles, où on tient aux personnes, ou bien il y a des jeunes, je sais pas moi, le type de 17 ans, il tombe amoureux d'une fille et puis elle l'a lâché. Et il pense à des bêtises. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il n'a pas les solutions. Et ça, il faut aider ces gens-là. Les gens qui vont être déstabilisés, parce que c'est des choses, il a imaginé que c'était sa femme pour sa vie, mais il est un jeune homme, un jeune adolescent, et il n'a pas de solution. Comment il va faire? Il pense au pire. Des fois, ils pensent au pire, les gens. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de pouvoir trouver des solutions à ce genre de problème. C'est ça la faute du veau d'or. Quelque part, on est sorti rapidement du chemin, on était a priori construit pour accepter la Torah, et là, on voit manifestement que on peut être déstabilisé à la proportionnelle de ce qu'on a été capable de construire. On peut aimer son mari à mort, et être déçu à la proportionnelle de ce qu'on aime. Vous comprenez? Si on n'aime pas les gens, il n'y a pas de problème. Bon, on dirait il est bête. Mais quand on aime les gens, on est déçu, etc. Et ça peut amener le Yetzer Hara, le Satan, il peut s'amuser avec nos émotions pour nous faire inverser des relations humaines. Vous comprenez? À la proportionnelle de ce qu'on aime, on peut être déçu à la proportionnelle. Donc on peut être déçu profondément. Et après, ça mène à du dégoût, etc., etc. Les gens ne peuvent plus les voir. Le Satan, il s'amuse avec ça. Mais en vérité, c'est parce qu'on n'a pas compris, ou parce qu'on n'a pas de solution, ou parce qu'on n'a pas de réponse. On ne sait pas comment faire. Ici, c'est pareil. Si je vous pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait alors?
Bah, ils vont vous dire, bah, on va peut-être, Aaron à Cohen, peut-être, voilà, son frère, il va peut-être remplacer Moshe Rabbeinu. Bon, on voit bien qu'on n'a pas fait appel à lui. On va faire appel à lui, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors quand, dans ce cas-là, on ne sait pas quoi faire, alors on dit, bah, Hachem est pour voir. Je sais pas, moi, j'ai pas de solution, mais bon, bah, Hachem, il désignera quelqu'un qui va remplacer Moshe Rabbeinu. Si ça va pas fonctionner avec lui, de toute façon, on doit recevoir la Torah, c'est ça. Donc si ça n'a pas marché avec Moshe, bah, on va trouver quelqu'un d'autre, peu importe. Hachem lui donnera le pouvoir de pouvoir nous permettre de recevoir la Torah. Maintenant, si j'ai la solution, et que Moshe tarde à descendre, est-ce que je fais le veau d'or? Dites non. Non, non. Mais non, parce que j'ai la solution. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut réfléchir à trouver des réponses à des questions qu'on pourrait se poser qui traitent de sujets qui sont déstabilisants dans sa vie. Et ça, c'est très important d'avoir des réponses. Parce que quand on a réponse, le Sahara, il ne peut pas rentrer dans notre tête. Comme si qu'il fallait combler ce manque. Vous avez compris? Le vide. On ne sait pas ce qu'est devenu Moshe Rabbeinu. Lo yadanu me'ayalo. On ne sait pas ce qui est devenu. Ce vide-là, il va être comblé par la peur. Et ça, c'est le Satan qui l'utilise pour nous faire croire des choses. Vous avez compris? En fait, il n'est pas mort. Aaron, il n'a pas de problème. Il sait bien que son frère n'est pas mort. Seulement, eux, ils sont sûrs qu'ils sont morts. Il est mort. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va faire que on doit être capable de remplir du vide. Et ce remplissage nous permet d'empêcher l'Yetzirah de nous faire croire des choses. Si j'ai une réponse, il ne peut pas m'en proposer une autre parce que j'en ai déjà une. Vous avez compris? Donc c'est très important psychologiquement qu'on ait des réponses à des problèmes qui soient des problèmes fondamentalement. On sait qu'il y a des cycles dans la vie, on sait que les gens vivent et disparaissent, etc. On le sait, c'est comme ça. Et donc en fait, on devrait trouver des solutions avant que ça arrive, avant qu'on soit touché par ce problème, parce que qu'est-ce que je vais faire de cette problématique? Est-ce qu'elle va pas risquer de me déstabiliser? Une fois, il y a une jeune fille, elle vient me voir, une jeune fille. Elle vient me voir, elle dit, elle était triste, elle pleurait toute la journée. Elle me dit, je m'en sors pas. Je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, j'ai perdu ma grand-mère il y a 2 ans. Bon. Je lui dis, ok. Et elle me dit, et je sais pas, donc je suis seul, je pense à elle, je pleure, je me morfonds, je vis plus, quoi. Je lui dis, mais pourquoi vous pleurez? Ben, je dis, parce que ma grand-mère, c'était plus que ma mère, c'était ma confidente, j'allais la voir tous les jours, je sais pas, elle me donnait tout ce qu'elle avait, elle me donnait, c'était extraordinaire, j'en avais des relations fusionnelles très fortes et tout. Je lui dis, ouais, je comprends. Je lui dis, vous savez qui est-ce qui est triste ici? Elle m'a dit non. Je dis, ben, c'est votre grand-mère. Je dis, pourquoi? Ben, parce que votre grand-mère, elle vous a donné tellement d'amour, elle vous a donné tellement d'outils pour vivre, et vous pleurez avec. Non seulement elle pleure de ce que vous êtes devenu, mais peut-être qu'on la condamne aussi, madame. Parce qu'on dit, regardez ce que vous avez fait, regardez ce qu'elle est devenue, cette jeune fille, elle a plus d'avenir. Vous avez compris ce qui se passe? Et ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Par contre, ce que tu peux faire pour elle, c'est autre chose. C'est que tout ce qu'elle t'a donné, tu l'exploites pour faire que tu vas rendre heureux les autres comme elle t'a rendu heureuse. Et ça, c'est important. Vous avez compris? Et elle m'a dit, vous avez raison, et donc ça lui a donné de la force. Il faut trouver des solutions. Il faut donner des réponses pour ne pas que le Satan y vienne lui faire croire à elle que sa vie elle s'arrête là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut donner des réponses. Que quand on dit, vous savez, on fait des mitzvot pour l'élévation de l'âme d'une personne, oui, mais en vérité c'est vrai que c'est l'élévation de l'âme. Ça veut dire que la personne, on va faire une mitzvah, ça la fait grandir. On va pas lui envoyer de l'argent, hein. On va lui envoyer des mitzvot. On va lui envoyer de la satisfaction personnelle. Parce qu'en fait sa grand-mère, elle vit en elle, elle le sait pas. Mais quand on regrette des personnes, c'est que la personne, elle vit en nous, elle est là la personne. Donc elle est là, donc si elle est là, ben, fais-la vivre à la proportion de ce qu'elle t'a donné, et pas ne pleure pas parce que tu peux pas la prendre dans tes bras, parce qu'elle est pas là. Non, il faut que si elle vit en toi parce que tu la pleures, mais c'est au contraire, fais-la vivre en toi. Et donc fais des choses pour elle, et c'est ça qui lui permettra de grandir là-haut, et pas l'inverse. Vous avez vu le Satan ce qu'il fait? Il dit, t'as vu, ta grand-mère elle est partie, comment tu vas survivre maintenant? Et avec qui tu vas te confier? Et avec qui machin? Ça c'est les questions qu'on se pose, mais c'est pas les questions qu'on se pose, c'est les questions qu'il nous pose. C'est ça le Satan, vous avez compris? Mais c'est un révélateur de défaillance, simplement je sais pas quoi faire. Alors il m'a dit, ah tu sais pas quoi faire, tu sais pas où est ta grand-mère? Alors on va te mettre tac, on va t'angoisser. Et ça, j'ai pas le droit à ça. Donc il faut que je trouve des réponses pour empêcher ce Satan de rentrer en moi. Je n'ai pas besoin qu'il me crée des problèmes. Parce que j'ai cru que c'était un problème. C'est pas un problème. Parce que si c'était un problème, Dieu ne l'aurait jamais fait. Ça va? Donc s'il l'a fait, c'est qu'il y a besoin, elle a vécu sa vie, tu vas vivre la tienne, et tu vas lui permettre aussi d'exister à travers ce qu'elle t'a donné. C'est ça comme ça qu'il faut comprendre, c'est ça la logique. Trouver des réponses à des situations qui sont déstabilisantes. La faute du veau d'or. C'est ça, la faute du veau d'or. Sarum maher midaderech asher tzivitim. Ils se sont détournés rapidement du chemin que je leur avais ordonné. On n'a pas le droit de rentrer dans ce jeu-là, c'est ça. C'est très important ici ce qu'on dit là, parce que
Ça doit répondre à des choses importantes dans sa vie, c'est ça. Il faut savoir quand est-ce que c'est vrai, quand est-ce que c'est faux. Quand est-ce que les questions que je me pose, elles sont justes ou elles sont fausses. Vous avez compris? Ici, c'était faux. Il leur montre la scène de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air, mais c'était faux. Au lieu de dire, mais au lieu de se questionner, on était tout de suite pris de panique. Ça veut dire que il faut jamais laisser le temps de nous laisser glisser. C'est-à-dire que des fois on peut plus se retenir. C'est tellement émotionnellement touchant qu'on se laisse glisser dans des erreurs comme celle-ci. Vous comprenez? Il faut être capable. Si j'avais appréhendé la chose, j'aurais moins de problèmes. Si je sais que mes enfants ils risquent d'arriver en retard à la maison et que je vais paniquer comme une folle, je dis mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont déjà une demi-heure de retard, 3/4 d'heure de retard. Je vais penser au pire. Ben, je leur achète un téléphone. Et je dis, si au moins je peux pas vous joindre, eh ben je vous joins par téléphone. Voilà. Il faut trouver des solutions. Tu dis, mais comment? Mais tu dis, mais évidemment que c'est comme ça, c'est des solutions. Plutôt que de dire, mettons, à 4h30, il devait être à la maison, ils sont toujours pas là. Il est 5h moins le quart. Il est 5h. Bah, 5h15. Mais qu'est-ce qui va? Et on va avoir mal au cœur. C'est très dur, c'est très dur. Donc pour éviter ça, mais tu achètes un téléphone, et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a eu des grèves, ah, ok, d'accord, il y a eu des embouteillages, je sais pas. Il faut qu'on ait des solutions. C'est très important. Ça, la faute du veau d'or, c'est ça. Ça fait partie des éléments qu'on est là. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'il y a un autre souci. Il y a un autre souci. Ici, c'est marqué dans la Gemara donc Shabbat qu'on est arrivé on est arrivé le jour du Matan Torah, le jour du don de la Torah, à un niveau tel, spirituel, que vous savez que quand Adam et Chava ont fauté, c'est marqué là-bas, hein, que le Satan, le Yetzirah, donc c'est ce fameux Nachash, le fameux serpent, en fait, c'est la représentation physique du Satan. Et là, c'est marqué que en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont été pénétrés d'un désir, le désir de la faute. Oui, le désir que nous avons, émotionnel de fauter, il vient de là. Ça va? Ça s'appelle la zoéma. La zoéma, c'est la puanteur. La puanteur, ça s'appelle la puanteur chez les Chazas, c'est la puanteur, c'est quelque chose qui est sale. Le désir de fauter, qui est zoéma, la zoéma. Et donc c'est marqué là-bas que Adam Arishon, vous voyez, c'est marqué dans la Gemara, que Adam Arishon, il a fait teshuva, il a fait teshuva pendant 130 ans de sa vie. C'est-à-dire, il a remis en cause la faute et le regret qu'il avait d'avoir fauté et d'avoir consommé ce fameux fruit interdit. Mais ça ne lui a pas permis de retourner au Gan Eden. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à éliminer de façon catégorique, on va dire, par la teshuva, vous voyez, la remise en cause, ça ne lui a pas permis de retourner au Gan Eden. Oui. Donc ça veut dire que c'était pas simple. Hein. Or, les Bnei Israël, c'est marqué dans la Gemara que Pascha Zoamato, ça veut dire que ce désir de faute avait disparu. Ils ont, eux, réussi à faire disparaître ce désir d'Avera le jour où ils devaient recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Donc ils ont fait un travail fondamental, psychologique fondamental, pour arriver à avoir un amour tel d'Hachem qu'il n'y a pas d'espace pour laisser au Yetzirah la possibilité de nous faire fauter. Ça avait disparu. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand vous avez des convictions, vous n'avez plus de doute. Et si vous n'avez pas de doute, vous ne pouvez pas douter, donc laissez la possibilité, le choix au Yetzirah de vous faire croire des choses. Vous avez compris? Il faut être clair dans sa vie, et l'étude de la Torah permet d'être clair, et quand on est clair, on ne laisse pas la possibilité au Yetzirah de nous introduire des fausses notions, ou des faux désirs. Il ne faut pas douter, ça va? Le doute, c'est quoi? C'est ou ça, ou ça. Mais quand vous pensez, quand je dis, je ne sais pas ce qu'est devenu Moshe Rabbeinu, je ne sais pas, je doute, donc ou il est vivant, ou il est mort. Ah, il est mort, ah, il est peut-être mort, oh, alors on va faire croire qu'il est mort. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'on vous laissez l'ouverture et la possibilité, la capacité de nous pénétrer et de nous faire croire. Ça avait disparu. Pascha Zoamato Shanachach. Donc il n'y avait plus de désir d'Avera. Et ça, c'est extraordinaire, ça veut dire qu'on allait recevoir l'état de la loi qui correspondait à ce niveau d'existence. La Torah venait pas répondre à quelque chose qui allait nous faire éviter la faute, puisqu'il n'y en avait plus de possibilités. Donc la Torah devait répondre à autre chose, l'étude de la Torah. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a fauté, ça va? On a fauté, on a fait le veau d'or. Mais comment c'est possible qu'on ait fait le veau d'or? C'est quoi le veau d'or? C'est qu'on a rassemblé de l'or, oui, et on a jeté dans le feu, et tout à coup, un veau qui est monté. Là-bas, le Ramban et le Even Ezra expliquent qu'il y a certains qui ont fait de l'idolâtrie, comme voici ton Dieu, fais-nous un Dieu, voici ton Dieu Israël qui t'est fait sortir d'Égypte, c'est vrai. Il y a des gens qui faisaient partie du Erev Rav, des gens qui s'étaient convertis, qui ont pensé que c'est ton Dieu. Et en fait, pourquoi un veau? Pourquoi il s'est sorti un veau? Oui. C'est marqué aussi dans le Midrash, c'est marqué dans le Midrash, que lorsqu'on a traversé la mer Rouge,
On a eu un niveau de prophétie exceptionnel. Vous voyez, c'est marqué Ra'ata Shifra Bayam. Elle a vu une femme de ménage. Donc une femme qui n'avait pas forcément des connexions intellectuelles très, très importantes ou des connexions avec Hachem très importantes. Même elle, elle a vu ce que Yecheskel ben Bouzi à Cohen n'a jamais vu de sa vie. Parce que Yecheskel ben Bouzi, c'était un Cohen, mais c'était un Navi, un prophète. Et là-bas, hein, il a vu des choses extraordinaires que je vais vous expliquer. Et que cette femme de ménage, elle a vu au-delà de ce que lui il a pu voir en prophétie. Alors que c'était un grand prophète. Ça va? Qu'est-ce qu'il a vu, Yecheskel ben Bouzi? Là-bas, c'est marqué au début de Yecheskel. Dans le 3e chapitre, c'est marqué qu'il a vu le Kisei Hakavod, le trône céleste. Et sur ce trône céleste, il a vu 4 visages. Le visage de l'homme, le visage du taureau, le visage de lion et de l'aigle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a vu le visage de l'homme. Rachid nous explique que c'était Yaakov Avinu. Cet homme parfait, c'était lui, c'était Yaakov Avinu. Donc il était gravé sur le Kisei Hakavod, le trône céleste. À côté, il y a le taureau. Le taureau, c'est en fait l'animal domestique, le roi des animaux domestiques. Le lion, c'est le roi des animaux sauvages. Et l'aigle, c'est le roi des volatiles sauvages. Vous avez vu, par exemple, les nazis, ils vont récupérer l'aigle. Vous avez vu, hein? D'autres pays d'Afrique, ils vont récupérer le lion. L'autre, vous avez compris? Et d'où ça vient, ce désir de mettre un symbole qui est l'aigle? D'où ça vient? Parce qu'on arrive jusqu'au Kisei Hakavod, jusqu'au trône céleste. Il faut que vous sachiez aussi que votre Neshama, elle ne s'arrête pas à votre tête. Ça va? On pense que la Neshama, elle est dans notre corps humain. C'est ça ou pas? En fait, il faut que vous sachiez que votre Neshama, elle vole jusqu'au Kisei Hakavod. Ça va? Que le centre de toutes les Neshamot, c'est Dieu. Et elle se ramifie à travers toutes les personnes qui sont présentes ici et dans le monde. Ça se ramifie. Mais ça va jusqu'au Kisei Hakavod, jusqu'au trône céleste. Ça veut dire jusqu'à l'essentiel de ce sur quoi Hachem il repose pour que le monde existe. C'est ça, en fait. Et ça, tout ce que je vous décris là, dit le Yecheskel ben Bouzi, ça repose sur un pied. Un seul pied. On sait que les anges ont un seul pied. Et quel pied? Le pied du Haïgel. C'est marqué un pied de veau. Vous savez la forme. Donc il y avait la vache et il y avait le pied du veau. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On pourrait dire que, en fait, la base sur laquelle se repose ce trône céleste, il est sur le pied du veau. Or, si Moshe Rabbeinu est mort, qui c'est qui va être la base, qui va être l'intermédiaire entre nous et Hachem, qui est à la base de ce que repose de Kadosh Baruch Hu? Il faut bien trouver quelque chose qui remplace. Alors on va dire, on l'a compris, c'était le veau. Vous avez compris? C'est ça. Sur quoi repose le pied sur lequel repose la Shekhina, et tout ça, c'est un pied de veau. Alors on va faire un veau. On va faire le veau. En fait, l'enfant de la vache. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir être un intermédiaire. On n'a pas de Moshe Rabbeinu. Et on a peut-être très peur que l'intermédiaire ce soit un humain, parce qu'un humain c'est fragile, ouais, et ça peut être aussi, on peut le perdre. Et j'ai pas envie de perdre l'intermédiaire entre nous. On n'est pas capable de parler à Hachem, mais on a trouvé un intermédiaire. Si c'est un humain, il peut mourir, il peut disparaître, il peut être malade. On veut pas. Donc on va prendre un objet. Et cet objet, en fait, comme on a vu dans le Kodesh HaKodeshim, il y avait les Kérouvim, et Hachem parlait à travers les Kérouvim, les chérubins. Et dorénavant, il parlera à travers cet animal. Voilà ce qu'ils ont pensé faire. Ils ont voulu passer par intermédiaire, c'est-à-dire passer par quelque chose qui allait représenter quelqu'un qui va être l'intermédiaire entre nous et Hachem. On devait passer par intermédiaire. Maintenant, quel est le problème de tout ça? Peut-être l'idée c'est comme ça, écoutez-moi bien. On a eu peur que Moshe soit mort. Et on a dit, on a trouvé une solution, c'est de trouver quelque chose qui va être un intermédiaire. Peut-être le problème, il est là, écoutez-moi bien. Lorsqu'on a dit à Moshe, le jour du don de la Torah, Hachem s'est révélé le 6 Sivan. Il a dit 2 commandements. Et on n'a pas pu entendre plus. On s'est sauvé. On ne pouvait pas entendre plus. Alors on a dit à Moshe, écoute, toi tu écouteras et on écoutera de toi. Hachem, il voulait sûrement pas que ça se passe comme ça. Il aurait tellement aimé qu'on passe directement par lui. Alors il a dit, écoute, Moshe va tarder à descendre. Comment tu vas réagir? Ah, maintenant tu vas commencer à paniquer parce que sans lui, comment tu vas faire? En fait, le veau d'or n'est qu'un révélateur d'une défaillance, laquelle c'est d'avoir cru qu'on devait passer que par lui. Et que si on n'a pas lui, on est foutu. Il faut que tu comprennes dans ta vie
que ton rave, il n'a pas vocation à rester, il va rester ton rave. Mais il faut qu'il arrive à te transmettre des messages pour que demain, si même il partait, tu serais indépendante. Et tu pourrais exister et que le monde continuera à vivre sans lui. Vous avez compris ça? Pour nous, c'était pas possible. On a pensé que sans Moshe Rabbeinu, tout était cuit, on ne pouvait plus s'en sortir. Il faut que tu comprennes et ça c'est grave parce que si on n'a plus Moshe Rabbeinu, on va faire le veau d'or. Il faut que la vocation du Rav, c'est pas d'avoir des élèves, c'est de former des élèves pour que demain, ils puissent être indépendants et aussi faire que, vous avez compris? C'est-à-dire que Moshe il est seul, mais il a 600 000 hommes qui vont réussir à faire ce que lui, peut-être à lui seul, il pouvait faire. Mais ces 600 000 hommes, ils vont être construits pour être indépendants, et que si demain Moshe il s'en ira, ouais, on pourra toujours communiquer avec Hachem sans passer par lui, forcément. Il fallait qu'on ait une capacité d'indépendance qui va faire qu'on peut compter sur nous-mêmes pour pouvoir communiquer avec Hachem. C'est très important, ça. La vocation, c'est ça. C'est pas de dire, écoutez, on n'a pas besoin d'étudier la Torah, machin, de toute façon, on a un problème, on téléphone, allô, oui, allô, Rav, et on n'étudie jamais. Et des fois, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il crée des choses pareilles, que le Rav disparaît, on est comme des fous. On ne sait plus comment faire. Et comment on va s'en sortir? Et tout à coup, on se mobilise, on crée des écoles, on crée des yeshivot, on crée des machins, on crée des synagogues. Mais non, il fallait en amont. Pourquoi Hachem est obligé de créer un déclencheur pareil, ouais, comme ici, il va faire que Moshe va tarder. C'est ça. Et il va tarder, donc il va faire des... Qu'est-ce qu'on va faire? On va tomber en panique et on va faire n'importe quoi. Il faut surtout pas tomber là-dedans. Il faut savoir que on est dépendant de Moshe Rabbeinu. Cette dépendance va nous rendre indépendants. C'est comme on envoie nos enfants à l'école, c'est pas pour rester à l'école toute leur vie. C'est pour être un jour indépendants de l'école. Ils vont vivre leur vie, ils vont trouver du travail, on va partir à la yeshiva, on va dépendre du Rav, mais un jour on va aussi donner des cours. L'objectif, c'est pas d'être subordonné à la personne. On a toujours besoin de lui, évidemment. Mais se savoir que c'est un petit peu le reproche que faisait Yitro à Moshe Rabbeinu en lui disant, mais je comprends pas, toi tu es assis sur ton siège, ton trône, du matin au soir, et des gens sont debout du matin au soir, c'est honteux. Il dit, bah, je réponds aux questions, et je dis, mais non, il faut que tu comprennes que c'est pas possible. Toi, tu vas t'user la santé, parce que tu pourras jamais faire tout ça tout seul, et eux, ils vont attendre des heures, avoir des réponses, ils n'ont plus de questions, les gens. Vous savez, j'ai plus de questions, moi. J'ai attendu 10 heures la queue, là, j'ai pas de questions. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Tu vas t'user, et tu vas user le peuple. Alors, qu'est-ce qu'il a donné comme conseil? Délègue. Délègue, c'est-à-dire, tu vas former 78 600 personnes qui vont te remplacer. 78 600 personnes. Les questions, ben, tu as une question, tu vas voir le Rav, tu tapes à la porte, il y a 78 600, oui, bonjour Rav, voilà, j'ai une question. Les choses simples, ils y répondront. Un peu plus compliquées, ils répondront. Les choses impossibles, on passera par toi. Donc, un, tu vas pas t'user la santé, et deux, il n'y aura pas les queues. Il faut déléguer. Rends les gens indépendants. Ne crois pas que tu vas tout faire tout seul. Ne crois pas qu'ils seront jamais capables de te remplacer. Ne crois pas que si c'est pas toi, personne ne le fera à ta place. C'est de la bêtise. Vous avez compris? C'est-à-dire que derrière, il y avait un grand désir de transmettre la Torah. Le problème, c'est qu'on se sentait subordonné à ce désir. On n'avait pas le choix que... Vous avez compris? Et c'est ça qu'Hachem ne voulait pas. Il voulait qu'on passe par Hachem directement sans passer par intermédiaire. Ça s'appelle, en hébreu, Avoda Zara. C'est quoi Avoda Zara? En français, ça se traduit par Avoda, un service, Zara, étranger. Pas faux, étranger. C'est étranger. Ça veut dire que on devrait se sentir étranger de ce service. C'est pas ça qu'on attend. C'est pas forcément faux, mais c'est étranger à toi. C'est pas forcément faux, mais c'est étranger. C'est-à-dire, t'as besoin de passer par, tu vas pas rester, t'as besoin de passer par l'école, t'as besoin de passer par tes parents, t'as besoin de passer par tes professeurs, t'as besoin. Mais à un moment donné, tu peux dire, je vais rester toute ma vie avec mes parents. Non. Tu vas dire, je vais rester toute ma vie à l'école non plus. Vous avez compris? Non. Il faut que cet avoda, ce service-là, il est vrai, mais il est étranger quand tu dois un jour être indépendante. Il faut que tu te maries un jour, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu sois femme, tu sois mère, tu sois belle-mère, tu sois grand-mère. Voilà, ça fait partie des étapes d'une femme. Ça fait partie de. Il faut que tu deviennes cette femme. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Ouais, parce qu'ils sont subordonnés. Et comment je vais laisser mes parents? Mais non, il faut être indépendante. Tu n'as pas vocation à rester dépendante. C'est ça que ça veut dire. Mais quand je parle d'indépendance, c'est pas de dire on va se passer des gens. C'est de dire un jour, à un moment donné, il faut que tu sois autonome. Que tu aies des compétences, que tu saches étudier la Torah, que tu saches avoir de la émouna, que quand tu as un problème, tu sais comment répondre à des questions fondamentales de ta vie. Et pas dire comment on va faire, il va l'apprendre.
Nul n'est censé ignorer la loi, ça veut dire qu'on doit apprendre. Et ça fait partie de nos vocations. Tu vas dire, comment je vais faire Shabbat? Je connais rien. Ben, je sais pas, ouvre un livre en français et apprends les lois du Shabbat. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Je sais pas. On nous a demandé d'allumer les bougies. Ben, tu sais pas, mais il faut apprendre. Comment ce jour, il est tellement extraordinairement fondamental dans le judaïsme? Ben, écoute, ouvre des livres, sois curieuse, étudie, apprends, cultive-toi, viens répondre à des questions. Sois curieuse, c'est-à-dire que j'ai des questions où je me la pose même pas. On m'a demandé de faire ça, on m'a demandé de m'habiller comme ça, on m'a demandé d'allumer ça, on m'a demandé de près de Echala. Sois intelligente, rends intelligente la Torah, rends intelligente ta faculté à penser. C'est très important. Parce que le Ben Yitzhak avait des mecs qui font n'importe quoi, ou comment tu vas faire, et tu vas te retrouver toute seule, tu vas trouver. Et si le Rav il n'est pas là, comment tu vas faire? Ben, il faut justement. Le Rav il est là pour répondre, mais il est là aussi pour te dire apprends à devenir indépendante. C'est ça peut-être le message du Vaudor. C'est ça le message du Vaudor. Le Rav Dessler explique une chose encore plus profonde. Il dit comme ça, le Rav Dessler il explique comme ça. En fait, on était arrivé à un niveau tel, le jour du matin de Torah, où je vous ai expliqué que la saleté du Yetzer Hara avait disparu. Cette saleté avait disparu, donc on n'avait plus le désir de la faute. Comment ça se traduit concrètement? Comme ça. En fait, on sait qu'Hachem est éternel. Ouais, il a été, il est, il sera. Sans limite. Ça va? Hachem Echad, ça veut dire unique. Ça veut dire, quand les enfants vous posent la question, mais avant Dieu, il y avait quoi? Parce qu'on s'imagine toujours que quelque chose naît de quelque chose. On dit Echad. Echad, c'est quoi Echad? Un. Maintenant, un, c'est quoi un? C'est quoi la source de un? Ben, deux. L'origine de deux, c'est quoi? Ben, c'est un. L'origine de trois, ben, c'est deux et un. Trois est né de deux et de un. Mais un est né de quoi? Coca, zéro. Il est né de rien, ça va? Mais né de rien, ça veut dire en vérité, c'était lui, quoi. Le rien, c'est lui, en fait, c'est tout, en fait. Vous avez compris que le rien, c'est tout, en fait. Avant Dieu, eh ben, il y avait tout, il n'y avait que lui, il y avait tout. Il n'y avait pas rien, il y avait tout, l'inverse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, il y avait tout? C'est comme ça. Aujourd'hui, on peut s'imaginer que si il y a de la lumière, c'est parce que le soleil nous éclaire. Que si il y a les saisons, parce que la Terre, elle tourne. Donc heureusement que la Terre, elle tourne. Ouais, et ça révèle que Dieu il est présent dans la nature, il est présent dans il y a des saisons, et il y a des il y a des moments où les arbres fleurissent, la nature s'exprime au printemps et des fois elle est carrément éteinte en hiver, voilà, mais c'est Dieu qui a organisé ça. Donc je retrouve Hachem à travers la réalité de ma vie. Il m'arrive un truc, quelque chose bizarre, je dis Mina Shamaïm, ça vient du ciel. Mais à travers ce que je vis, je dois manger pour vivre. Si je mange pas, je me nourris pas, je m'alimente pas, ça ne marchera pas. Et ça, c'est un paradoxe. Pourquoi c'est un paradoxe? Parce que Hachem ne mange pas, ne dort pas, ne boit pas, et il est éternel. Donc ça veut dire que, pourquoi? Parce qu'il n'est pas investi de matière. Donc il n'est pas investi de ce qui s'use, de ce qui se perd, de ce qui disparaît. Vous avez une pomme. Une pomme, ça va durer 2 semaines. Après, elle pourrit. De la viande, ça dure 3 jours, etc. Donc quand je mange de la viande, je me donne 3 jours de vie. Quand je mange des pommes, je me donne 15 jours de vie. C'est ça? Mais il faudrait ne pas manger pour vivre alors, pour être éternel. C'est marqué Lo ala lechem levado yichrei adam. Ne pensez pas que c'est par le pain que vit l'homme seulement, et l'alko motsapi Hachem, seulement par ce qui sort de la volonté de Dieu. En fait, on vit par sa volonté. Mais ça, on n'y croit pas. C'est pour ça qu'on est obligé de manger pour vivre. Mais il existe un niveau qui était celui de Moshe Rabbeinu, qui était celui d'Israël avant la faute, c'est de dire, c'est pas parce que c'est pas le soleil qui m'éclaire, c'est Dieu qui m'éclaire. C'est pas la terre qui tourne, c'est Dieu qui l'a fait tourner. Je n'ai pas besoin de passer par le soleil pour croire en Dieu. Je n'ai pas besoin de passer par les saisons pour croire que Dieu existe. Je n'ai pas besoin de manger des fruits pour dire Baruch Ata Hashem. J'ai pas besoin, je sais qu'il existe. Ça, c'était le niveau qu'avait les d'Israël avant la faute. Et c'est pour ça que Moshe est capable, parce qu'il conceptualise sa vie comme ça, qu'il n'a pas besoin de manger pour vivre, parce que je vis par sa volonté. Maintenant, de dépasser ce niveau-là, d'exister dans ce niveau-là, c'est de comprendre qu'en fait, pourquoi je mange parce que je dois reconnaître que Dieu existe. Donc je vais dire Baruch Ata Hashem, que la source de bénédiction qui se trouve dans ce fruit-là, les vitamines qui se trouvent là-dedans, les protéines, c'est lui qui les a mises. Baruch, Hachem est béni, c'est lui qui est béni.
C'est quoi béni? Ça veut dire que c'est lui qui est la source de cette bénédiction. Il y a des choses que tu ne peux pas manger, sont dangereuses pour la santé, mais il y a des choses qui sont nécessaires, obligatoires. Si tu veux grandir, avoir des vitamines dans ta vie ou avoir des forces, mais il faut manger. C'est comme ça. Mais c'est qui t'a permis, quand tu es né, tu pesais 3,3 kg et aujourd'hui tu pèses 60 kg. Mais comment ça se fait que tu es passé de 3 à 60 kg? Parce que tu as mangé. Mais donc la bracha, tu t'es multiplié, tu as pris de l'ampleur grâce à ce que tu manges. Merci Hachem, Baruch Ata Hachem. Eh bien, il y a un autre niveau. C'est de dire, j'ai pas besoin de passer par là. J'ai compris que Dieu existe. Et j'en suis convaincu. Ce niveau-là, c'est le niveau des très grandes tzadikim qui font des miracles. Par exemple, vous avez l'Agma d'Antanit, elle dit qu'une fois la fille de Rabbi Chaim Mendoza, on était vendredi soir, elle voulait allumer ses veilleuses, elle n'avait pas d'huile. Ou alors elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Au lieu de mettre de l'huile dans les veilleuses, elle a mis du vinaigre. Et son père lui a dit, elle a demandé à son papa, je me suis trompé, comment il dit, mais celui qui a dit qu'on pourra allumer des veilleuses avec de l'huile, il dira qu'on pourra allumer avec du vinaigre. Et elle a allumé des vinaigres et ça a marché. Mais comment ça se fait que ça a marché? Ça a marché parce que si tu as une conviction intérieure profonde, ta réalité, c'est ta conviction. Depuis quand Dieu l'est subordonné à la réalité qu'il a créée? Non. Il y a un autre niveau, c'est de comprendre que tu peux dépasser le niveau de ce que tu vois. Et en vérité, même scientifiquement, entre nous, c'est quoi la matière? C'est quoi la matière? La matière, c'est une concentration d'atomes. Ouais. Et c'est quoi un atome? C'est un espace dans lequel un neutron tourne. Mais l'espace est vide. Et le neutron, il n'est que 10% de l'atome. Donc ça veut dire que la matière, c'est 90% de vide. Alors comment ça se fait que c'est solide? C'est la concentration d'atomes. Plus il y en a, plus ça devient solide. Ça va? Mais en vérité, ce que vous voyez est quasiment vide. En termes physiques. Ça veut dire que c'est trompeur de croire que c'est plein. En fait, c'est plein. Mais en vérité, ce que vous touchez, à 90%, c'est vide. C'est les neutrons qui tournent autour, qui donnent cette densité, et qui font on a l'impression que c'est plein. Et on a l'impression que c'est solide. Mais c'est vide. Ça veut dire qu'il y a une autre conception de la vie, qui est de croire. Et ça, c'était possible que tant que Moshe Rabbeinu était vivant. On avait cette conception-là. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de passer par la matière pour croire en Dieu. Mais non, qu'on a cru qu'il est mort. Vous avez compris? Alors on s'est dit, c'est pas possible. Il faut qu'on retombe au niveau qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de dire, il m'arrive ça, je gagne ma vie grâce à Dieu, j'ai des enfants grâce à Dieu, j'ai un mari grâce à Dieu, j'ai machin grâce à Dieu. On va retomber dans la matière. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. Ils ont eu besoin d'un objet. Ils ont eu besoin d'une représentation. Parce qu'on a dit, ouais, mais non, c'est ce que nous vivons. C'est notre avodat Hashem personnel. Mais dit le Rav Dessler, pour eux, c'était une avodat zara. C'était un service étranger. Étranger, ça veut dire, quand tu arrives à un certain niveau de judaïcité dans ta vie, tu n'as pas le droit de descendre. Parce que si tu descends, tu dis, ouais, mais pour les autres, pour machin, c'est pas grave, on fera pas Shabbat, on fera pas machin, comment ils vont se vexer. Tu fais avodah zara, c'est-à-dire que tu sers un Dieu qui est étranger à celui que tu devrais servir. Tu n'as pas le droit de descendre du niveau de conception que tu avais établi au départ. Si tu as un niveau où tu dis, voilà, maintenant je suis shomer et Shabbat, Sharat HaMishpacha, je mange kasher, je envoie mes enfants à l'école juive, je fais attention à tout ça, tu dis pas, ben oui, mais bon, tu vas commencer à penser des choses qui vont faire que tu vas descendre. Ça s'appelle un service qui est étranger. Il n'est pas faux, il est juste étranger. C'est vrai que ce niveau existe, mais c'est dommage que tu sois redescendu à ce niveau-là. C'est ça le veau d'or. C'est qu'on aurait dû conserver le niveau qu'on avait au départ. Et pas croire qu'à leur niveau, il fallait passer par la matière. À leur niveau. Pour nous, c'est autre chose. Mais l'enseignement qu'on en tire, c'est qu'il faut faire attention de ne pas être déstabilisé dans ce qu'on fait dans sa vie. Attention de ne pas être déstabilisé. Bien réfléchir à trouver des solutions pour ne pas tomber dans des trucs pareils, c'est-à-dire de se sentir déstabilisé dans des situations de vie. Oui ? Parce que je vous explique une chose. On nous demande d'aimer notre mari, d'aimer nos enfants, d'aimer nos parents, de respecter nos parents. Et on sait pertinemment qu'un jour, ils vont partir. On le sait, ça fait partie du cycle de la vie. Et on va en être victime. Alors comment tu vas gérer? Ça va? Alors il faut avoir des solutions, c'est ça. Et quand ça arrive, au moins tu es tranquille. Tu es tranquillisé. C'est très important ce que je vous dis. Parce que les gens, il y a des gens qui arrêtent leur vie à ce moment-là. Et ça, on n'a pas le droit. C'est ça le Satan.
Le Satan, c'est ça le Satan. Des fois, c'est violent. Des fois, vous avez compris, là, c'est violent. Ça arrive d'un coup comme ça. Il ne faut pas tomber là-dedans. C'est pour ça qu'on ne veut pas faire de l'avoda zara, c'est-à-dire un service. On dit Dieu existe, mais je suis angoissé, j'ai plus de vie, j'ai plus de machin. Ben non, ton judaïsme n'est pas le judaïsme. Ça ressemble au judaïsme, mais c'est pas on ne veut pas de cette femme, on n'en veut pas de celle-là. Donc on veut une autre femme, celle qui a compris que ça fait partie du cycle de ta vie. Que tout à coup, trouve des solutions, tu vas devenir autonome autrement. Tu vas te passer de ce qui t'est aujourd'hui un jour, ou peut-être mieux que ça. Tu aimais tes parents? Bon, ils sont partis. Tu les aimais ou pas? Peut-être que tu vas commencer à aimer ce que tu ne vois pas. Tu vas commencer à aimer Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Peut-être que la mort est une solution pour dire quoi? Parce que maintenant que ça te touche, tu vois qu'ils ne sont pas là. Comment tu vas faire? Soit tu tombes dans une déchéance morale, soit tu dis, je vais faire tout pour eux. Comme il y a des gens qui ont ouvert des synagogues au nom de leur père et au machin. C'est-à-dire qu'ils ont été boostés par la mort et pas l'inverse. Vous avez compris ce que je veux dire? Exploitation de... il a disparu, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Comment tu vas vivre ta vie dorénavant? C'est ça, faire une avodat Hachem cohérente. Tu sais que c'est comme ça fait partie du cycle de la vie. Hachem, il a choisi comme ça. Accepte que c'est comme ça. Et comprends qu'à travers ces événements que tu vis, que tu vas vivre autre chose et autrement. C'est ça qu'on voudrait que tu deviennes. Que tu changes ta façon d'être. Que tu ne sois pas tout le temps subordonné à quelque chose. Ta mitzvah, tu l'as faite. Alors à toi d'exister aussi pour toi-même. Vous avez compris? C'est ça. Et ne pas faire une avoda zara, c'est-à-dire un service qui soit étranger. Quand quelqu'un s'énerve, c'est marqué dans la Gemara, il fait avoda zara. En quoi c'est religieux de s'énerver? Ouais, il pratique une autre religion. Quel rapport avec la religion? En quoi le fait de s'énerver, oui, de s'énerver. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est grave. Parce que je sais que tout ce qui arrive a été pensé par Dieu. Oui, non. Donc quand je m'énerve contre qui? Contre Dieu. Vous avez compris? Avoda zara. C'est ça que ça veut dire. Je sais que ce qui m'arrive a été pensé. Je dis, ouais, c'est à cause de lui, à cause d'elle, à cause de machin, à cause des transports. Wow, mais non, essaie de comprendre. C'est comme ça ici, pareil. Pourquoi il a tardé mon cher Rabbeinu à descendre? Parce que c'était une volonté divine. Et au lieu de tomber dans la panique, comment on va faire? Tu t'intéresses à ce qui t'arrive. Essaie de comprendre ce qui t'arrive. Vous avez compris? Et ça, et quand j'ai compris, je fais une avodat Hachem. Et quand je renie ça, je fais une avodat zara. Je vais m'énerver contre mon mari, contre mes enfants, contre machin. Mais non, tu aurais dû avoir la patience. Tu aurais dû apprendre à parler autrement. Tu aurais dû considérer les gens autrement. Ta grand-mère, tu ne parles pas comme ça, mais ton mari, tu parles comme ça. Ta femme, elle te parle comme ça, ou tu parles à ta femme comme ça se fait pas. Ta grand-mère, tu n'aurais jamais fait ça. Tes voisins non plus. Mais là, on se permet. Mais pourquoi? C'est dommage. Parce que la personne la plus importante dans ta vie, c'est cette personne-là que tu as tous les jours avec toi. Et tu négliges. C'est pas logique. C'est une avoda zara. C'est-à-dire que tu pratiques une religion qui est étrangère. C'est pas ça la Torah. Alors ton Yitzhara, il t'a fait détourner. Alors sois cohérente, sois intelligente. Et considère les valeurs des choses et le respect que tu devrais avoir. Et ça te permet de changer ta vie. C'est ça. C'est pas ça, peut-être ça la faute du veau d'or, de ne pas tomber dans ces travers. Chazak ou baruch, mesdames. Chazak.